Il faut l'acclamer. Il faut l'acclamer. Il faut l'acclamer. Il faut l'acclamer. Acclame le roi. Acclame ta délivrance. Acclame ta restauration. Il faut enlever de la boue dans le péché pour t'emmener à sa bergerie. C'est une joie. C'est une grâce. Il faut l'acclamer. Acclame-le. 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 Acclame le roi. Acclame le roi. Acclame le roi. Hey, le roi, il a célébré partout où se trouve. Là où les enfants de Dieu sont réunis, Jésus est présent. Le baptême même, il est présent. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Alors il faut l'acclamer de tout ton cœur, de toute ta foi, de toute ton âme. Acclame-le. Je dis acclame-le. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Pendant que tu acclames, tes ennemis ont chaud. Ils ont chaud. Je dis ils ont chaud. Lui, ils ont chaud. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, vous connaissez la grâce, la bénédiction, depuis ta naissance. C'est qu'il avait volé. En ce matin-là, Jésus te restitue. Hey, acclame-le. Je dis acclame-le. Je dis acclame-le. La nouvelle baptisée. Acclamez Jésus. Ça, c'est une grâce. Il vous fait aujourd'hui. Alors acclame-le. Hey, acclame-le. Je dis acclame-le. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Tu peux savoir que tes ennemis tremblent. Ils tremblent. Parce que ce matin, avant de rentrer dans l'eau, tu vas sortir des bacs dedans pour montrer ta vie. Maman, acclame Jésus. Hey, acclame-le. Je dis acclame-le. Je dis acclame-le. Acclame Jésus. Mon papa. Mon papa chéri. Acclame Jésus. Acclame-le. Mon bien-aimé. Montre à l'ennemi. Il a chaud aujourd'hui. Il tremble. Dans tout son royaume. Il a peur. Acclame-le. J'ai dit mon bien-aimé. Acclame ta victoire. Acclame ta délivrance. Acclame ta restauration. Acclame-le. Je dis acclame-le. Ma jolie sœur. Viens acclamer Jésus. Montre à l'ennemi que Jésus t'a sauvé. Acclame-le. Je dis acclame-le. Je dis acclame-le. Je dis acclame-le. Ma maman chérie. Acclame Jésus. Montre à l'ennemi qu'il a échoué. Il a échoué. Il a échoué. Et que Jésus a gagné. Il a gagné. Jésus a gagné. Mon frère. Acclame Jésus. Montre à Jésus que tu es fier de l'appartenir ce matin. Il faut l'acclamer. Il faut l'acclamer. Il faut l'acclamer. Mon frère. Acclame Jésus pour ta délivrance, pour ta restauration, pour ta bénédiction. Hey, acclame-le. Je dis acclame-le. Acclamons ensemble. Acclamons Jésus. Ma jolie sœur, tu ne peux pas échapper. Jésus t'a sauvé. Il t'a aimé. Il t'a délivré. Viens l'acclamer. Acclame-le. 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 Acclame Jésus. Acclamons ensemble. Le roi des rois. Célébrons-le. Magnifions-le. Lèvons-lui. La cri de joie. La cri de l'ennemi, il a déjà la défaite, il a déjà des armes, il ne peut plus rien, parce que Jésus a fait son entrée, il a fait son entrée, c'est pourquoi acclame-le, 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 je dis acclame, célèbre ta victoire, célèbre ta victoire, célèbre ta victoire, célèbre ta réussite, parce que tu es Jésus, aujourd'hui, c'est derrière, il est déjà rentré, il faut l'acclamer, 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 le roi des rois, le véritable, le prince de paix,
l'alpha, l'oméga. Il est le premier, il est la fin, il est le commencement, il n'a pas de fin, il est pas limite, il est redoutable, l'incomparable, le lion de la tribu de Juda. Il faut l'acclamer, il faut l'acclamer. Le nom de Jésus est une âme redoutable. Le nom de Jésus est une âme redoutable. Quand tu l'appelles, les démons tremblent. Quand tu dis Jésus, les chaînes tombent. Quand tu dis Jésus, les chaînes tombent. Quand tu dis Jésus, les chaînes tombent. Quand tu dis Jésus, les prisons s'ouvrent. Les prisons s'ouvrent. Les prisons s'ouvrent. Il faut l'appeler. 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 De tout ton cœur. Il faut l'appeler. De tout ton cœur. Il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Acclamer Jésus. 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 Il faut l'appeler. 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 Jésus est arrivé. 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 Il faut l'acclamer. Il faut fermer tes yeux. Il faut l'acclamer. Il faut fermer tes yeux. Il faut l'acclamer. Il faut l'appeler. Il faut l'appeler. De tout ton cœur. Il faut l'appeler. De tout ton cœur. Il faut l'appeler. 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 Appelle-le. 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 Le nom qui guérit. Le nom qui restaure. Le nom qui délivre. Le nom qui au-devant de lui. Les ennemis tremblent. Les ennemis tremblent. Son royaume prospère. Par le nom de Jésus. À la mention de son nom. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Et toute langue confesse dans les cieux. Sur la terre. Dans les plus profondeurs de la terre. Que Jésus est Seigneur. Il faut l'acclamer. 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 Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. 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 Le nom qui touche. Le nom qui glorieux. Si merveilleux. Si redoutable. L'incomparable. 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 L'unique Dieu. L'unique Dieu. L'unique Dieu. L'unique Dieu. Dans le monde entier. Il est le seul nom qui fait tomber les fardeaux, les soucis, la maladie, les jacques. C'est le nom de Jésus. Il peut faire tout cela. C'est le nom de Jésus. Il peut te bénir. Il peut te lever. Il peut te restaurer. Alors il faut l'acclamer. 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 Appelez Jésus. Ils sont chauds aujourd'hui. Ils sont chauds. Ils sont chauds.
Yes,
Appelle
le nom puissant, le nom grand, le nom est puissant, il faut l'appeler, 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 c'est lui qui délivre, c'est lui qui délivre, qui te restaure, qui te restaure, qui te restaure, le Dieu fort, il faut l'appeler, 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 appelle Jésus, 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 ne sois pas fatigué, car le nom est beau, le nom est puissant, le nom est beau, le nom est malade, le nom est puissant, il faut l'appeler, ne sois pas fatigué, appelle Jésus, appelle Jésus, appelle Jésus, il est le feu dévorant, le feu dévorant, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est lui qui guérit, c'est lui qui combat, alors il faut l'appeler, appelle Jésus, 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 il faut l'acclamer, 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 acclame Jésus, 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 il faut l'acclamer, il faut l'acclamer, il faut l'acclamer, il faut l'acclamer, appelle-le, 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 le Dieu vivant, le Dieu vivant, le véritable, quel est son nom, quel est son nom, quel est son nom, quel est son nom, il faut l'acclamer, la victoire, il faut l'acclamer, la délivrance, il faut l'acclamer, 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 quel est son nom, quel est son nom, quel est son nom, quel est son
Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de terreur. Alléluia. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est merveilleux, c'est comme ça qu'il travaille. Amen. Voilà, toi qui as été touché ici, dis merci à Jésus. Toi qui n'as pas encore été touché, je dis merci. Alléluia. Je vais faire grâce à qui il veut. Ce n'est pas parce que tu n'as pas tremblé, ce n'est pas parce qu'on n'est pas venu s'attribuer sur toi que tu as pensé que tu n'as pas été touché. Tout le monde a été touché. Amen. Voilà, il y en a qui se manifestent dehors, il y en a qui se manifestent dans l'eau. Alléluia. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Maintenant, si nous a orienté vers certaines personnes, ce qui s'est passé, que vous l'avez vu, c'est parce que c'est lui qui a fait ça comme ça. Alléluia. Donc, ce n'est pas de discrimination, ce n'est pas comme si on se connaît. On ne connaît pas vraiment, il n'a jamais vu. Alléluia. C'est aujourd'hui que je le vois pour la première fois. Donc, ne vous découragez pas. Hein. Ce n'est pas battu. L'essentiel, vous nous serez inscrits à partir d'aujourd'hui dans la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, comme aujourd'hui, nous sommes venus aux eaux du baptême. Alléluia. Amen. Donc, on doit savoir c'est quoi le baptême. Vérité. Le baptême, là, c'est quoi? Alléluia. Amen. Parce que si on ne sait pas de quoi le baptême, on dit on veut se baptiser. Parce qu'il y a différentes conditions. Pourquoi on doit se baptiser? Plusieurs d'entre nous ont déjà reçu un semblant de baptême avant. Voilà. Bon, on a l'habitude de dire qu'on a été baptisé ailleurs. Mais est-ce qu'on dit qu'on se baptise une fois? Pourquoi on doit se baptiser encore? Alléluia. Donc, moi, il est bon pour te dire que ce qui est bon là, on ne change pas. Comme le monde même dit qu'on ne change pas de tout. Donc, quand c'est bon, on ne change pas. Quand c'est pas bon, c'est comme si tu ne l'as jamais fait. Alléluia. Amen. Parce que tu dis que tu as passé bac. Maintenant, tu n'as pas eu bac là. Maintenant, on dit, quels sont les bacheliers? Ceux qui avaient passé bac, on considère pas ceux qui avaient passé bac. Donc, c'est ça. Et ceux qui sont dans la liste, c'est eux qu'on reconnaît comme bachelier. Alléluia. Donc, c'est ça. Là, tu dis que normalement, il y a un niveau terminal. Il ne faut pas dire que tu as bac. Alléluia. Donc, c'est même chose baptême là. Si c'est bien fait, selon la parole de Dieu, selon les critères que le Seigneur a donné aux apôtres et aux prophètes, on n'a plus rien à reprendre. Mais si ce n'est pas fait selon les critères, tu n'as jamais été baptisé. Quand on a versé pour Dieu sur ta tête, on a plongé dans l'eau et puis on t'a versé, on t'a fait sortir. Alléluia. C'est pourquoi ce baptême-là, quand on t'a baptisé là-bas, c'est sorti de nous. C'est maintenant que la vie de débauche a commencé. C'est maintenant que l'impudicité a commencé. C'est maintenant même que la crainte de Dieu même a disparu de ton cœur. Alors qu'en cheminement, tu avais peur. Je dois naître de nouveau. Tu avais cette flamme-là qui était dans ton cœur. Donc depuis que tu as reçu ce baptême-là, c'est fini, la flamme est éteinte. Ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit que tu as reçu. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir si on va le baptême. Candidat au baptême. Voilà. Donc vous allez le baptême. Comme Dieu, ça va? Ton nom c'est quoi? Deska. Deska. Bon, jusqu'à. Ah. Deska. D'abord, le problème, le Seigneur va changer le nom là. T'as compris? Tu vois que le nom là, ça ne va pas au ciel. Hein. Le Seigneur ne connaît pas ça. Valérie. Voilà. Donc, ça va aller. Alléluia. Baptême là, c'est quoi? Il y a un baptême. Donc, quand on dit baptême, même si c'est même pas c'est quoi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ta franchise. Oh mon Dieu. Oui. Goli, quoi, pour Mac. Et toi ici là, moi Goli va venir fatiguer ici. On va faire combat de Goli. Voilà, parce qu'on doit prier pour Goli. C'est un masque. Voilà, c'est un masque, c'est l'esprit du masque. Et tu vois tout ça là, c'est pourquoi tu dois venir au baptême. Alléluia. Le baptême c'est quoi? Le baptême c'est naître de nouveau. Le naître de nouveau. Le naître de nouveau, ça veut dire quoi? Il doit rentrer dans le moment et puis tu vas sortir. Non. Les péchés que j'ai fait, il va pardonner ça. Donc là, tu comprends le baptême. D'accord. Quand tu as décidé de venir au baptême là, pourquoi tu veux te baptiser? Tu sais pourquoi on se baptise? Tu as quel âge? Tu as 12 ans. Ok. Donc, il faut savoir pourquoi on se baptise. Alléluia. Parce qu'on va te dire, quand tu vas recevoir le baptême, on te donne ta fête. C'est pas climatisé. On avait ta fournaise. On avait ta fournaise. Où on te caractère avant, c'est fini. Il n'y a plus de sentiment pour toi. Partout où tu vas passer là, tu vas batailler fort pour entrer. Il n'y a pas quelque chose qui a gagné facilement encore.
Voilà. Je vais manifester aussi la puissance. Il y a un prix à payer. Voilà. Je vais aussi aller au ciel. Il y a un prix à payer. Tu ne veux pas dire que tu as servi Dieu et tu as servi le monde. Tu ne peux pas aimer les deux maîtres à la fois. Tu vas aimer un et tu vas haïr un. C'est-à-dire que si tu tombes sur la terre, tu ne vois pas Dieu. Donc à la fin, tu vas abandonner la main de Dieu. Quand le monde va commencer à tout fermer autour de toi là, tu n'es pas prêt. Tu vas céder. Alléluia. Donc, il baptême, c'est bon de Dieu. Il est là à côté de toi qui regarde. C'est ton fils. Ah. Maman donne son nom. Olivia. Pas de quelqu'un pas comme ça. Elle va lui vivre. Alléluia. Oui. Véronique. Pas de nom. Oui. Bah, je laisse les péchés et puis marcher dans la parole de Dieu. C'est ça qu'elle est baptême. D'accord, que Dieu te bénisse. Homme de Dieu Paul. C'est ça. Homme de Dieu Paul. Mon baptême, c'est un engagement avec le Seigneur. Un engagement avec le Seigneur. L'homme de Dieu dit que c'est un engagement avec le Seigneur. D'accord? Il faut nous détailler un peu. Engagement, on veut faire engagement. L'engagement, il peut dire, bon, moi, il vient, et puis tu me donnes mariage. Il peut dire, il vient, tu me donnes travail. On veut dire, il vient, bon, comme je suis malade, tu vas me guérir. Mais c'est quelqu'un qui a un engagement. De marcher avec lui. Un engagement, marcher avec lui. Donc, quand on marche avec quelqu'un, on ne le laisse pas en route. Voilà, on va jusqu'à la gare, au terminus. Alors que notre terminus, ça c'est le ciel. Donc, il ne faut pas le laisser en route, je t'en supplie. Alléluia. Le Seigneur dit que ton nom c'est Paul. Oui, on me dit. Moi, je veux Israël. Israël. Moi, le baptême, c'est de mourir avec Jésus et renaître avec lui. Amen. Le baptême, c'est mourir avec Jésus, et puis ressusciter, et puis renaître avec lui. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Papa. Moi, c'est ton âge Félicien. Voilà, Félicien. Le baptême, moi, je sais que le prime abord, c'est un relais de nouveau. Renaître de nouveau. Et puis, batailler pour laisser les choses anciennes qui ne sont pas agréables à Dieu. Ce n'est pas agréable à Dieu. Et faire des choses qui soient sanctifiées. Amen. Et mourir en paix pour que Dieu te reçoive dans l'au-delà. Amen. C'est beaucoup, hein? Donc vous avez entendu. Amen. Maman, baptême là, c'est quoi? Vous te présentez, on va te connaître. C'est Yaoulou Esther. Maman Yahou Esther. Le baptême, c'est pour mourir avec Dieu et ressusciter avec Dieu. Baptême, c'est mourir avec Dieu et puis ressusciter avec lui. Tu vas dire encore. De naître de nouveau Naître de nouveau. et abandonner les anciennes choses. Abandonner les anciennes choses seront nouvelles. Et puis que les choses soient nouvelles dans ta vie. Alléluia. Sois béni, maman. Oui, c'est moi le dire. Baptême. C'est quoi? Donne ton nom. Ruth. Sois béni. Alléluia. Baptême là, c'est quoi? Je ne sais pas. Tu ne connais pas baptême là. Et puis tu veux te baptiser. Hein? Tu ne connais pas et puis tu veux te baptiser. On s'en dit, tu ne sais pas ça. Tu vas mourir. Hein? On va t'enterrer dans l'eau là. Zika Kadi là. Dès que c'est lui qui est laissé. Elle va mourir dans l'eau là. C'est pas ça. Attends là, c'est la mort, hein. On va te faire ça. Alléluia. Amen. Donc, vous avez dit un peu. En tout cas, c'est ça. Alléluia. Le baptême, on dit c'est mourir avec le Seigneur et ressusciter avec lui. Mais on ne ressuscite pas simplement. On ressuscite pour marcher en nouveauté de vie. Quand tu meurs avec lui, tu dois sortir comme une nouvelle créature. Amen. Si on t'appelait Kadhafi au quartier là, il faut que ton nom soit plus Kadhafi. Amen. Alléluia. On t'appelait voleur au quartier, on t'appelait drogué au quartier, on t'appelait violeur au quartier. Il faudrait que quand on sortit des eaux du baptême, tu changes. Tu dois plus être la même personne. On t'appelait le soulard du quartier, c'est toi qui bois. C'est-à-dire que quand tu es maquillé comme pas, tu es toujours là-bas. Voilà, tu vidais tout. Aujourd'hui là,
c'est toi qui vas aller vers ces personnes-là pour leur dire non, l'alcool là, il faut abandonner ça. Donc, eux me doivent voir les changements, ils vont te tenter avec ta dire non, moi, je suis derrière moi avec l'alcool là. Aujourd'hui, il y a ces nouvelles personnes qui sont là. Donc, l'alcool là, il faut conduire la paix, il faut abandonner. Si hier, il était en train de boire avec vous, aujourd'hui, allez, le Seigneur nous envoie toujours où il l'a levé. Alléluia. Si tu étais sous là, tu vas mettre les sous là sur ton chemin. Parce que tu connais bien. Avant, c'était ton affaire. Donc, tu sais, tu connais très bien comment ça fait. Donc, comme ça, quand tu parles là, tu es à l'aise. Tu vas toujours mettre les gens qui vivaient comme ça sur ton chemin. Nous, on a été catholiques, on a été musulmans. Le Seigneur les met sur notre chemin. Donc, quand on est là, on parle là, on sait que lui, on est quitté là-bas. Donc, il n'y a pas que les choses qu'il ne connaît pas là-bas. Donc, comme ça, on frappe, même si ça commence à tourner à sa tête. Ah, le gars là, s'il parle là, seulement, c'est qu'il y a eu quelque chose. Hein. Donc, lui-même, ça commence à tourner à sa tête. Tu as déjà fini de s'aimer, c'est fini, le Seigneur va faire le reste. Alléluia. Donc, on va prendre les Écritures. On va exhorter un peu dans Marc chapitre 16. Bon, 1 Pierre 3 d'abord. 1 Pierre 3. Donc, Marc 16, 15. 1 Pierre 3, verset 21. On va lire 1 Pierre 3, verset 21 d'abord. 1 Pierre 3, verset 21. 1 Pierre 3, Verset 21. verset 21. Oui, oui. Lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Cette eau était une figure du baptême. L'eau était une figure du baptême. Il n'est pas la purification des souillures du C'est corps. ceux qui sont à Moïse, depuis là-bas, là, dans les Judées, là, ont traversé la mer. Là. Il dit que cette eau était une figure du baptême. Donc ça veut dire que le baptême, là, ça n'a pas commencé par Jésus quand il est venu en chair. Il dit depuis même l'Égypte, depuis le jardin d'Éden, tout ça c'est baptême. Le déluge même, c'est un baptême. Qui a englouti la terre, c'est un baptême. Alléluia. Tout le temps qu'on fait dans le désert, là, c'est un baptême. Sortir de l'Égypte, traverser la mer, là, c'est un baptême. Mais cette eau-là, elle n'était pas quoi? Une figure, n'était pas. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures Ce du n'est corps. pas la souillure du corps. Vous dites ton corps est ça, c'est ça, ça veut laver. Oui. Mais l'engagement. De la manière où vous venez aux eaux du baptême là, c'est un engagement comme l'homme de Dieu a dit. L'engagement D'une bonne conscience. d'une bonne conscience Envers Dieu. envers Dieu. Alléluia. C'est pas envers les hommes, c'est pas envers moi, c'est pas envers l'homme de Dieu, Josué, Shadrach, Paul, Matthieu, tous les autres, Abraham. Non. C'est envers Dieu que tu es en train de prendre engagement, c'est pas avec moi. Faut pas dire non. C'est avec lui là, il avait parlé, donc voilà, voilà. Non, hein. Moi-même là, j'ai pris engagement aussi. C'est moi qui m'a appelé serviteur. Donc moi, je suis à mon poste. Donc je fais ma part. Et moi aussi, je travaille pour ne pas perdre la couronne. Alléluia. Donc c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais quand on dit engagement d'une bonne conscience envers Dieu, est-ce qu'un enfant, est-ce qu'il a une bonne conscience? Est-ce qu'il a la conscience? Vous dites, il va prendre un engagement pour savoir distinguer le bien et le mal. Parce que baptême, on peut dire l'âge. Mais il y a des gens qui ont 9 ans, mais qui sont conscients. Qu'un enfant de 18 ans, qu'un vieillard même de 25 ans, tu vois que lui est plus mature. Donc, lui qui a 9 ans, là, peut aller aux eaux du baptême, alors que celui de 25 ans même ne peut pas partir. Parce qu'il n'est pas encore conscient. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi il lui demandait, tu viens te baptiser, c'est pourquoi. Alléluia. Donc, il faut bien lui expliquer. Alléluia. Amen. Il faut bien expliquer à l'enfant c'est quoi le baptême. Et puis, avant de se baptiser, là, qu'est-ce qu'il faut? On va voir tout ça. Alléluia. Donc, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc, tous ceux qui ont été baptisés bébés, on dit non, il a été baptisé bébé, après il vient prendre la première communion. C'est faux baptême. Parce que tu n'étais pas conscient. On dit le parent va prendre un engagement pour son enfant. Non, hein. Quand on meurt là, on se représente seul devant Dieu. Il n'y a pas papa qui parle en faveur de son enfant. Non, non. Chacun va parler à son propre compte. Maintenant, qui sera ton avocat ce jour? Alléluia. Donc, c'est pourquoi vous devez être conscient de l'acte que vous allez poser aujourd'hui. Si tu n'es pas sûr, tu n'as pas encore plongé, tu peux toujours t'asseoir. On va finir, on va partir à la maison. Là, tu vas aller réfléchir encore. Parce qu'au sortir d'ici, là, tu as déclaré la guerre à Satan. Parce qu'aujourd'hui, hier, quand on allait là, tu es encore dans la bergerie de Satan. C'est pourquoi il ne te touche pas. Il bloque des choses, quand ça ne va pas un peu, il ouvre un peu le robinet. Il ne voulait pas que tu t'échappes. Il ne voulait pas que tu cherches le véritable Dieu. Mais aujourd'hui, là, où tu as mis pied là, une fois qu'on sort ici, là, c'est la guerre. Même ceux que tu appelais papa, maman, là, ils ne vont même pas te faire cadeau. S'ils ne sont pas baptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit même que toi,
Satan va les manipuler, puis ils vont te faire du mal. C'est eux-mêmes qui vont te persécuter. On va voir tout ça là, c'est écrit. Alléluia. Donc c'est l'engagement d'une bonne conscience. Mais Marc 16 dit quoi? Verset 15. Verset 15 à 16. Marc 16, 15 à 16. Oui. Je lis la parole de Jésus. Oui, il leur dit. Jean 1. Allez par tout le monde. Marc 16. Marc 16. Celui qui croira. Marc 16. 15 à 16. 15 à 16. Ok, c'est ça. Oui, il leur dit. Puis il Allez a par dit, tout le monde. le Seigneur dit, allez par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce qu'on a fait et puis tu as entendu. Oui. Celui qui croira. Celui qui va croire, alléluia, il faut mieux croire. Et qui sera baptisé. C'est-à-dire que l'évangile qu'on allait annoncer là, la bonne nouvelle qu'on a annoncée là, celui qui va croire d'abord à cette bonne nouvelle, oui, Et qui sera baptisé. et qui va venir ici, se faire baptiser dans une eau naturelle qui coule. Vous avez vu l'eau là, ça coule, hein? C'est pas arrêté là, c'est pas piscine. C'est pas barrique aussi, on a pris baptistère pour mettre. Non, c'est pas gobelet d'eau aussi. Vous dites que voilà gobelet après on va verser ta tête. Non, non, c'est pas ça. C'est une eau naturelle qui coule. Si on a laissé tout là-bas et puis on est venu ici, c'est parce qu'on veut une eau qui coule naturellement. Il y a beaucoup de piscines à Abidjan. Oui. Mais celui qui croira et qui va se faire baptiser sera sauvé. Tu seras sauvé. Donc l'engagement que tu as eu à prendre parce que tu as cru et tu es venu ici quand on joue le baptême pour te baptiser, par cet engagement-là, si tu restes ferme dedans, tu seras sauvé. Oui. Mais celui qui ne croira pas sera Mais condamné. ceux qui ont entendu et puis qui disent, oh, cela, ils racontent quoi même. Et puis ils ont continué leur chemin, ils ont été incrédules, ils seront condamnés. Alléluia. Amen. C'est fini? 1 Pierre et Jean. Jean 1. Jean chapitre 1. Jean 1. Oui, c'est ça. C'est pas 1 Jean, c'est Jean 1, verset 3. Jean 1, verset 3. Oui, oui. Toutes choses. Jean 1, verset 3. ont Donc, été faites nous sommes venus ici. Tu seras baptisé d'eau. Il y a aussi un homme qui était là, apôtre Jean. Quoi? Jean-Baptiste, pardon. Qui était là aussi, avant Jésus, qui a annoncé le retour de Jésus. Lui aussi, il a baptisé. Mais quand il a baptisé là, donc les apôtres ont croisé ses disciples, on leur a demandé, quand vous avez été baptisé, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, on n'a même pas entendu parler de quelque chose qu'on appelle Saint-Esprit. Alors qu'ils ont été baptisés. Alors que quand on posait la question à Jean, pourquoi tu baptises? Il dit, il baptise pour les amener où? À la repentance. Donc c'est un baptême de repentance. Mais comme aujourd'hui, celui qui baptise du Saint-Esprit, Jean a dit qu'il vient. Et il n'est pas dit de dédier les lacets de ses souliers. Comme il est déjà venu, et qu'il est en nous, dans chacun de ses serviteurs et ses servantes, alors tu vas recevoir ici 2 baptêmes. C'est-à-dire que le baptême, c'est un seul baptême qui est subdivisé en 3. Mais ici, là, tu vas recevoir d'abord 2. Troisième, là, tu vas recevoir ça à la maison là-bas. Alléluia. Amen. 2 là, le baptême de repentance. Ça, il y avait 1. Deuxième, le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur va te donner son esprit. Mais 3e, le baptême de feu. Quand ils ont été baptisés dans la mer Rouge, là, ils sont sortis, ils sont partis où? Dans le désert. Le désert, il y a quoi là-bas? Est-ce qu'il y a vent frais qui souffle comme ça? Ça ne souffle pas. C'est le soleil, il n'y a pas d'arbre. Le sable est chaud. Il y a les serpents qui sont là qu'on appelle crotal. Ils font les queues comme ça. Il y a les bêtes féroces. Ils ont été là-bas pendant 40 ans. Ils étaient là-bas. Ils souffraient là-bas. Même pour manger, mais c'était dur. Pour boire l'eau là, il n'y a pas l'eau. Jésus a dit à Moïse, il faut parler au rocher, il va vous donner de l'eau à boire. Et la parole dit que ce rocher là, c'était Christ. Mais Moïse n'a pas écouté. Il a frappé, il a pris son bâton, il a frappé Christ. Dieu là, on ne le frappe pas. Hein? Voilà, ça cause ça n'a pas vu Canaan. Il a frappé. Alléluia. Alors qu'il disait seulement il faut parler, le rocher va donner à boire. Donc depuis là-bas, Jésus était là. Jésus n'a pas commencé à exister par Marie. On a pris Baka, on a quitté Abidjan, on est arrivé ici. Ça ne veut pas dire que c'est maintenant qu'on a commencé à exister ici. Le Baka a été un moyen de transport. Le ventre de Marie aussi a été un moyen de transport par lequel Dieu est passé pour venir sur la terre. Alléluia. Donc celui qui avait te dit que Marie, voilà, il faut dire c'est un menteur. Si elle avait refusé là, c'est qu'il allait prendre même Awa même, il allait prendre Kouroutou même. N'importe quelle personne allait prendre. Alléluia. Si tu dis, avec Dieu, tu ne peux pas, elle va prendre quelqu'un pour faire. Donc si elle refusait là, elle allait prendre quelqu'un.
Quand il a dit aux Pierre aux apôtres, là, il dit, mais quand les deux sont partis, il dit, mais et vous, vous ne voulez pas les suivre aussi? Il dit, non, à qui irons-nous? Mais il pouvait partir, s'il partait là, d'autres disciples allaient venir. Même s'il ne venait pas, il allait attendre quand nous-mêmes on allait arriver. Alléluia. Amen. Donc, Jean a dit qu'il n'y a pas de digne. Oui. Oui, il va lui dire. Jean 1. Jean 1, 3. Jean 1, il dit, oui. Toutes choses ont été faites par elle. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est par la parole. Acte 19, verset 3. Non, il avait dit acte 8, verset 13. 19, verset 3. De quel baptême avez-vous été baptisé? De quel baptême avez-vous été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance. Jean a baptisé du baptême de la repentance. Vas-y, oui, c'est bon. C'est bon, il y a la sécurité. Il a baptisé du baptême de la repentance. Oui, il a fini? Oui, disant au peuple de croire en celui qui devait venir, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Il dit de croire en celui qui devait venir, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Alléluia. Par parole, il fut baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, et Paul leur imposant la main, il reçut le Saint-Esprit. Donc, par ces paroles-là, quand ils ont été baptisés là, ils ont été baptisés au nom de Jésus. Pareil, on n'est pas encore arrivé là-bas. Donc, c'est la formule baptismale. Alléluia. C'est là qu'on parle. Maintenant, ici, là, acte 8 là. Acte 8, verset 14, c'est ça? Verset 13. Oui. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il y avait un homme qui s'appelait Simon. Quand Philippe est venu parler à Simon, la première chose que Simon a eu à faire, il a d'abord quoi? Il a cru. Donc c'est pourquoi il chante de parler ici. La première, pour être baptisé, la première chose à faire d'abord, il faut croire. Mais il faut croire en qui? En Jésus. Est-ce que tu crois en Jésus? Jésus est qui? Mon papa. Oui, il y a ton papa, le papa de tout le monde, oui. Et puis il est quoi? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, oui, il est le Saint-Esprit, c'est ça. Il est quoi encore? C'est mon sauveur. Il est ton sauveur, il est tout ça, oui. Mais en dehors de tout ça, il y a un qui est au-dessus de tout. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Il faut savoir que Jésus est Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas autre Dieu. Il est le Dieu des dieux. Le véritable. Le véritable Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est le chemin. Il est la vérité. Et puis il est la vie. Il n'est pas un chemin. On a pris un chemin ici pour venir ici. On peut passer ici. On va le sortir quelque part là-bas. Là, on va dire que c'est un chemin. Mais on dit qu'il est le chemin. Quand on dit qu'il est le chemin, ça veut dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas autre route encore. Il va au ciel. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vérité. Tout ce que tu vas prendre là, c'est mensonge. De la vérité. En dehors de Jésus, là, tout ce que tu fais là, il n'y a pas de Jésus dans ta vie là, c'est la mort. Même si tu bouges. Parce que Matthieu 8, verset 22 dit, Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Donc comment tu peux être vivant? Et puis tu es là, tu bouges. Et puis un cadavre va se lever pour aller prendre un cadavre pour aller enterrer. Mais et pourtant, ils sont animés, donc. Ils bougent. Alléluia. Amen. Mais malgré que tu bouges là, devant Jésus, là, tu es mort parce que tu n'as pas Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut croire d'abord. Pour avoir baptême là, il faut d'abord croire. Si tu ne crois pas en Jésus là, c'est zéro. Ton baptême sera nul. Donc toi, tu ne croyais pas là. Aujourd'hui là, si tu doutais que Jésus est Dieu là, il faut commencer à croire. Alléluia. Il faut chasser ça de ton cœur. Où baptiser? On doit baptiser où? Est-ce que c'est dans la piscine? Est-ce que c'est dans le baptistère? On fait, comme on voit aux États-Unis, les gens sont dans les baignoires, ils font les trucs, ils baptisent les gens. Comme nos frères, les Romains, viennent verser de l'eau, ils ont versé gobelet sur nos têtes, et puis on est parti, ils ont mis une sur nous. On est parti, on est revenu à la bougie, on l'a donné, on dit c'est lumière. Alléluia. Voilà, mais est-ce que c'est comme ça on fait le baptême? Où on doit baptiser? Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 2. 1 Corinthiens 10, verset 2. Et puis Acte 8, verset 36. « 1 Corinthiens 10. Il y a beaucoup de Bibles. Acte 8, 36. 1 Corinthiens 10, verset 2. Acte 8, 36. 1 Corinthiens 10, verset 2. Acte 8, vas-y. Acte 8, verset 36. Oui. Comme ils continuaient leur chemin, Ils continuaient leur ils chemin. rencontraient de l'eau. Ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, L'évêque éthiopien voici dit, l'eau. voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Puisqu'il est en train de lire Esaïe. Il avait déjà la parole.
Donc, il croyait déjà. Parce que Philippe lui a dit, est-ce que les paroles que tu es en train de dire là, est-ce que tu comprends ça? Et quand Philippe a expliqué, il a compris la parole. Il dit, mais toutes les conditions sont déjà nues, je crois déjà. J'ai déjà la parole. Et voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche encore d'être baptisé? Il dit, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. cela est possible. Donc tu peux rentrer dans l'eau là en te baptiser. L'eunuque répondit, Il répond, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Il a arrêté le chat en même temps. Philippe et l'eunuque descendirent. Philippe et l'eunuque sont dans descendus. l'eau. Ils sont tous les deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Il a baptisé l'unique. Alléluia. Amen. Il a cru d'abord. Et il avait la parole, il a entendu. Il a cru et il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Fils de Dieu et puis Dieu, c'est la même chose. Alléluia. Amen. C'est pourquoi maman a son fils, quel que soit ce qu'il fait là, elle ne peut jamais l'abandonner. Parce que c'est une partie d'elle. C'est sa chair. Alléluia. C'est sa chair qui est là. Et elle, nous qui sommes les hommes là, on ne peut pas donner naissance à des animaux. On donne naissance à des hommes. Donc Dieu ne peut pas donner naissance à un homme. Non. Dieu donne naissance à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes des petits dieux. Parce que nous aussi, par le baptême, nous sommes aussi appelés enfants de Dieu. Il dit dans, je sais pas, c'est Psaume 86, verset 6 ou même quoi. Il dit, vous êtes des dieux. Alléluia. 82, verset 6. Voilà. Il dit que nous sommes des dieux. Donc nous aussi, nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas au même niveau que lui. Hein. Nous sommes des petits dieux. Alléluia. Donc, il faut baptiser dans l'eau. Mais l'eau que Philippe avait, le lit que Dieu avait vu là, il n'a pas dit que c'était piscine. Amen. Il n'a pas aussi dit que c'est un fleuve. Il dit, parce que voici l'eau qui était là. On ne sait pas s'il était dans la barrique de quelqu'un. Je ne sais pas. Alléluia. Donc on va continuer. L'écriture là, il faut plusieurs écritures pour voir que vraiment c'est cette eau là. Alléluia. Oui. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Frère, Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée. nos pères ont été sous la nuée. Et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils sont passés au travers de la mer. Donc nos pères là, avec Moïse, ils sont passés dans la mer pour le baptême. Oui. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée et dans la mer. Dans la nuée et dans la mer. Alléluia. Amen. Donc, il dit qu'eux n'ont pas reçu baptême, ils ont reçu baptême. Alléluia. Donc, eux aussi, ils ont été baptisés dans la mer. Je ne vais pas parler de piscine. Alléluia. Bon, on continue. Jean 1, verset 20. Et puis, Jean 3, verset 21 à 23. Jean 1, verset 20. Le Juif dit, Les Juifs disent, il a fallu 46 ans il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Oui. Mais il parlait du temple de son corps. Ça. Jean 1, verset 20. Jean 1, verset 20. Ah. Jean 1, verset 20, excusez-moi. Jean 1, verset 20. Jean 1, verset 20. Il déclara, Il déclara, et ne le nia point. il n'a point nié. Il déclara Il déclara, qu'il n'était pas le Christ. il n'était pas le Christ, c'est Jean-Baptiste qui parlait. Et il demandait, Il demandait, quoi donc? quoi donc? Es-tu Élie? Es-tu Élie? Il dit, Et il dit, je ne le suis point. je ne suis point Élie. Es-tu le prophète? Es-tu le Il prophète? répondit non. Est-ce que Jean-Baptiste n'était pas prophète? Il était prophète, non? On dit le prophète. Mais on dit le prophète. Donc, un prophète et puis le prophète, il y a une différence. La parole, là, quand on lit là, on fait attention. On dit, es-tu le prophète? Parce que les Juifs, là, ils savent. Celui qu'on appelle le prophète, là, c'est lui qui est le Christ. Donc, c'est pourquoi on lui a demandé, est-ce que tu es Élie? Parce que ce que tu fais là, tu ressembles à ce que Élie fait. Il dit, non, pas Élie. Es-tu le prophète? Il dit, non. Oui. Il répondit, bon, je reprends, et il répondit non. Il répondit non. Il dit alors, Il dit alors, qui es-tu? qui es-tu? Afin que nous donnions Oui. une réponse à ceux qui nous ont À ceux qui nous ont envoyé, on va leur donner une réponse. Oui. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, Moi, dit-il. je suis la voix. Il dit, je suis la voix. De celui qui crie dans le désert. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alléluia. Amen. Donc vous voyez ici, Jean-Baptiste est la voix de celui qui crie dans le désert. C'est quelle partie qui disait même? C'est quelle partie qui disait? 23. C'est quelle partie qui disait? Jean 1. Jean 1. 23. 23. Je suis la voix qui crie dans le désert. Jean-Baptiste est la voix qui crie dans le désert. Planissez le chemin du Seigneur. Il dit aplanissez le chemin du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, attends.
Je vais voir quelque chose. Bah, c'est 29, pardon. Le verset 29. Oui. Verset 29. Le Verset lendemain, il vit Jésus venir Le lendemain, après avoir dit ça, le lendemain, il a vu Jésus venir. à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui Il ôte le dit, péché du voici monde. l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Il est venu, Jésus est venu où? À Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste était où? On est en train de chercher où on doit baptiser, c'est ça non? On a déjà vu, l'autre côté il y a la mer. Donc on continue. L'unique éthiopien, on a vu que c'était l'eau. Mais on ne sait pas c'était quel genre d'eau. Puisque la parole n'a pas précisé si c'était une eau normale comme ça ou bien si c'était une piscine. Alléluia. Donc on continue. Jean 3, verset 22 à 23. Quelqu'un n'a pas pris ça? Jean 3, verset 22 à 23. Il y a plein de lectures ici. Hein. Nous On va faire vite, vite. Oui. Oui, Matthieu. Après cela, Jésus, Matthieu 3, 6. Matthieu, pourquoi Matthieu 3, 6? Après cela, oui. Jésus accompagné de ses disciples, Jésus accompagné de ses disciples. se rendit dans la terre de Judée. Il est parti à Judée, dans la terre de Judée. Et Oui. là, il demeurait avec eux et il baptisait. Il a demeuré avec eux et ils étaient en train de baptiser. Pourquoi? Continue. Jean aussi baptisait Donc Jean aussi était là-bas. Oui. près de Salim Près de Salim. parce qu'il y avait beaucoup d'eau. C'est parce qu'il y avait beaucoup d'eau là-bas. Et on y venait pour être baptisé. On venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Il n'a pas encore été mis en prison. Donc Jean baptisait dans une eau à énorme parce qu'il y avait beaucoup d'eau là. C'est un territoire où il y avait beaucoup d'eau comme la zone d'Abidjan, on dit région des lagunes. Et il y a beaucoup d'eau ici. Alléluia. Donc il y avait beaucoup d'eau. Donc Jésus s'est rendu là-bas avec les disciples et il baptisait. Mais ce n'est pas dit que c'est Jésus lui-même qui baptisait. Ce sont les disciples qui baptisaient. Alléluia. Là, tu vas prendre le chapitre qui suit là, au début, là, tu vas voir que Jésus lui-même ne baptisait pas, mais c'est les disciples qui baptisaient. Et souvent, ça trompe les gens. On dit non, Jésus lui-même a baptisé. Jésus n'a pas baptisé quelqu'un. Alléluia. Son baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est son esprit qui nous l'a donné. Alléluia. Donc, ils sont allés baptiser là-bas parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Et ici aussi, on est venu à Aoué parce qu'il y a beaucoup d'eau. Alléluia. Oui, Matthieu. Donne-nous Matthieu. Parle-nous un peu. Matthieu chapitre 3. Oui. Verset 6. Ne peux pas Jean 5, Paul. Tu lis la parole au nom de Jésus. Oui. Et confessant leurs péchés, Ils ont confessé leurs péchés. ils se faisaient baptiser par lui Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain. dans le fleuve du Jourdain. C'est pas au Jourdain que Jésus a été baptisé. C'est au Jourdain, non? Amen. Donc, c'est dans le fleuve du Jourdain que Jean baptisait. Donc, c'est là-bas que Jésus est parti. Lequel a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu vers lui. Alléluia. Ce passage, il va revenir encore ici. Oui, Jean 5, verset 2. Jean 5, verset 2. Or, à Jérusalem, À Jérusalem, près de la porte des brebis, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Il y a 5 portiques. Il y a 5 portes, oui. Vous voyez? Il y avait 5 portiques. Alléluia. Donc, il y avait cette piscine qui était là. Mais Jésus est venu à cette piscine. Parce que dans cette piscine-là, il y avait un ange qui venait troubler l'eau. Donc, les malades étaient là, les malades de tout genre. Donc, tu es là. Quand l'ange commence à troubler l'eau, le premier qui tombe dedans, que tu sois ta maladie, tu es guéri. Mais Jésus lui-même est venu. Il a trouvé un malade qui était couché là depuis 38 ans. Un paralytique. Il lui a dit, mais veux-tu être guéri? Il dit, je suis là depuis 38 ans. Comme je n'ai pas les pieds, quand il veut me lever pour aller, il y a quelqu'un d'autre qui tombe avant moi. Donc depuis je suis là. Il dit, veux-tu être guéri? Tu vois, c'est la même chose, question qu'on nous pose. Quand Jésus nous pose une question là, on ne veut pas répondre. On est là, on tourne en rond. Non, Jésus te demande, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Moi-même, je souffre trop. Moi-même, je n'ai pas à manger à la maison. Il faut changer ma situation, c'est tout. Mais tu as de rentrer dans tous les détails, tu tournes en rond. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Il faut être précis. C'est pourquoi il dit, vous avez demandé, mais vous n'avez pas reçu parce que vous demandez mal. Donc on se dit d'ici, quand tu vas prier, ta manière de prier doit changer. Tu dois commencer à chercher ce qui est céleste, ce qui va te conduire au ciel. Et comme Jésus sait que tu vis sur la terre, il va aussi te bénir de ce qui est céleste parce qu'il veut que tu sois sauvé d'abord. Mais si tu es là, bon, Jésus dit, il a laissé tout le chemin me baptiser, il faut faire me marier maintenant, il faut faire faire enfant maintenant, il faut faire travailler maintenant. Il y a longtemps ici la galère, ici la salon des gens, depuis là on me maltraite, il faut que je quitte. Tu vas pas quitter. Parce que soumission, tu ne vas pas faire là-bas. Quand tu vas partir dans le foyer, là, tu vas sortir là-bas. Tu vas te rattraper. Donc il va te briser là-bas d'abord.
Donc il faut commencer à prier pour le ciel pour que Jésus lui-même te nettoie. Si tu vas venir à ton mari, là, il sera Kadhafi dans la maison. Ce que tu as refusé à la maison, là, tu as fait ça chez lui. Ta femme, là, ce que tu as refusé, tes parents, elle va te montrer pour lui là-bas et puis tu ne pourras pas parler. On dit les hommes battus. Tu vas faire partie de la liste. Alléluia. Donc, on continue. Donc, il y avait piscine là-bas. Jésus a laissé piscine là et puis il allait au Jourdain. Donc, si tu as été baptisé dans la piscine, tu as été baptisé dans le baptistère. On a vu ici, on a parlé du fleuve. On a parlé de la Judée à Hénon, il y avait beaucoup d'eau qui était là. On n'a pas donné le nom du fleuve. On a parlé aussi des Jourdains qui étaient là. On a donné le nom du fleuve. On a parlé aussi de la mer. Il y a une eau aussi. Donc c'est là-bas qu'on a baptisé. On n'a pas vu quelque part où on dit qu'on a baptisé quelqu'un dans la piscine. Nous, on nous a dit qu'on verse l'eau sur notre tête. Parce qu'il y a l'empereur qui a cru en Jésus, qui a voulu donner sa vie au Seigneur. Et comme il dit qu'il est empereur, il ne peut pas se déplacer par l'eau du baptême pour gagner son âme. On est venu à Gobelé, on a versé sa tête. Donc c'est depuis là on a commencé à verser l'eau sur Gobelé sur notre tête. Alléluia. Okay. Même si tu veux faire ado, si tu veux aller au ciel, tu viens ici là. Si tu ne veux pas venir au baptême là, tu restes là-bas. Voilà, parce que celui qu'on adore là, il est plus élevé que le président, c'est lui qui établit le président. Alléluia. Si tu veux faire un ministre, pour être ministre de défense, pour être patron de l'armée, il faut faire peur comment. Si tu viens, tu ne vas pas passer ici là, tu ne veux pas parmi nous. Alléluia. Donc on va te dire, si tu veux vraiment sauver là, si tu veux te soulever, on va te soulever si on va t'envoyer dans l'eau là. Mais pour dire que tu vas rester là-bas en même temps Gobelé pour verser ta tête là, c'est faux. Papa, c'est ce qu'on t'a dit aussi, non? C'est ce qu'on t'a dit, non? Ah, tu n'as pas demandé à la catéchèse. Arrête un bébé. Ah, nous on a fait catéchèse, première année, deuxième année, troisième année, confirmation, tout ça on l'a fait. On était meilleur là-bas. On bossait bien même. On bossait bien. Alléluia. Donc c'est ce qu'on nous a dit. Par exemple, il a demandé, il lit Actes des Apôtres, il lit les évangiles, il ne voit pas ça, il ne sait pas. C'est quitté où? C'est comme ça qu'on m'a fait sortir pour me répondre. L'homme n'était pas satisfait. C'est tout ça le mec avec il continue à chercher sur moi. Parce que moi, quand il vient à catéchèse, il vient à un Bible. Le il ne vient pas à un Bible. Il a livré, on paye. Donc il a livré là. Moi, il dit, avec les récitations, je ne suis pas dedans. Si c'est pour devoir, il prend pour faire les récitations, après ça quitte dans ma tête. Alléluia. Donc c'est un peu comme ça. Vous voyez comment on blâme les gens. Parole là, quand tu vas lire à la fin, le Seigneur dit, il ne faut pas en ajouter quelque chose. Il ne faut pas en aussi retrancher. Donc c'est que le Seigneur n'a pas ordonné là. Il ne faut pas on va venir se mettre à la place du Seigneur. Et puis on va dire, bon, on va faire comme ça. C'est la théologie. Avec la théologie là, ça vient contre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc quelle est la formule dans laquelle nous devons être baptisés? On dit, mais Matthieu 28.